Alors, j'ai intitulé cette vidéo d'une façon peut-être un peu provocante, en tout cas pour les coachs. Parler à un ami ou à un coach, c'est pareil. Eh ben non. Je dis ça parce que, en fait, on m'avait un peu interpellé une fois, une amie justement, dans une soirée en me disant mais je comprends pas, quel est l'intérêt d'aller voir un coach si tu peux parler à un pote, à un ami. Donc sur le coup, j'ai argumenté un peu avec elle, mais je savais pas trop comment expliquer le truc parce que ça me paraissait vraiment évident. Donc là, je me disais que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo là-dessus, parce que je me dis que si cette personne m'a interpellé comme ça, il y en a d'autres qui doivent peut-être se dire, bah, je vois pas trop ce qu'un coaching finalement pourrait m'apporter de plus que d'avoir une discussion avec un ami qui est peut-être capable de me conseiller, qui me connaît bien, etc. Donc, déjà, pour moi, il y a plusieurs éléments. C'est qu'avec un ami, on a une relation différente qu'avec le coach. Je parle de relation parce que il y a trois dimensions lorsqu'il y a deux personnes. Il y a la dimension qui est propre à soi, d'accord? La dimension qui est propre à l'autre, et la dimension qui est propre à la relation. Donc, cette dimension relationnelle n'est pas du tout pareille. Avec un ami, il y a une relation, comme son nom l'indique, amicale. Okay, avec un coach, c'est une relation de client, tout simplement. Donc, c'est pas pareil déjà. Et ça joue énormément. Ça veut dire qu'il y a un jeu qui est différent dans la relation entre l'un et l'autre. Avec un ami, il peut y avoir un jeu de séduction, il peut y avoir un jeu de pouvoir, un jeu de domination, un, un jeu de compromission. Ça veut dire que peut-être on ne va pas oser dire les choses de la même façon à un ami qu'à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dans un sens comme dans l'autre. Parfois un ami peut être très très cash, voilà, quitte à te vexer et ça crée du coup un conflit. Mais parfois il peut aussi te ménager et te dire ouais ouais c'est super, ouais ouais vas-y. Parce qu'il n'a pas envie de te vexer, de te blesser. Alors qu'un coach, en tout cas normalement un bon coach, il doit se positionner sur une dimension double de bienveillance et de confrontation. On dit qu'un bon coach, il est bienveillant et confrontant. Alors, plus ou moins, attention, je ne dis pas qu'il faut forcément être dans la confrontation, mais quand je dis confrontant, ça veut dire de pouvoir, à un moment donné, bah, sortir son client de ses fonctionnements habituels, ne pas l'encourager à raisonner, à agir de la même façon. Et parfois, il faut que le coach puisse interpeller, peut-être d'une façon un peu vive parfois, mais toujours dans la bienveillance, dans le respect, son client, alors qu'un ami va peut-être pas forcément le faire. Euh, Ensuite, il y a aussi la dimension qui appartient à la personne. Ben, la personne qui veut parler d'un sujet, qui veut atteindre un objectif, peut-être qu'elle n'a pas envie tout simplement de parler à un ami de certaines choses. Elle a son jardin secret et ça sera peut-être beaucoup plus facile avec un étranger, une personne pour qui c'est son métier. Une personne qui, par définition, ne va pas la juger. Donc pour moi, c'est déjà super important. Donc la dimension propre à la personne qui veut traiter un sujet fait que ça peut beaucoup plus être simple pour elle de s'adresser à un coach. Au niveau de la personne, donc l'ami ou le coach, bah, c'est aussi une dimension différente. Le coach, c'est un pro, c'est son job. Donc lui, il a suivi normalement une formation, il a des outils, il connaît le fonctionnement humain, il a l'habitude de se mettre, qu'on appelle en position méta-observateur, il a l'habitude de voir aussi ce qui se joue dans une relation. Donc il est capable de s'auto-analyser pendant qu'il interagit avec la personne. Alors qu'un ami, il peut, il n'a pas forcément ces notions humaines, peut-être qu'il les a, peut-être qu'il s'intéresse à la psychologie, peut-être que il est très bien là-dedans, mais c'est pas son job. C'est pas son job. Et en plus, le cadre ne le permet pas. On fait une séance en cabinet, une séance en visio, une séance par téléphone, j'en sais rien. Il y a un cadre à un moment donné qui est posé par le coach. Et ce cadre-là, il sécurise vachement.
Dans ce cadre-là, on peut beaucoup plus facilement se livrer parce qu'on sait que c'est secure, c'est OK, il n'y aura pas de jugement, c'est confidentiel, c'est sécurisé, on est face à un professionnel. Avec un ami, bah, on est peut-être chez lui, on est peut-être chez nous, c'est pas la même chose. C'est pas sécurisant de la même façon, et puis l'ami, on sait jamais, peut-être qu'il va, sans faire exprès, rapporter une information à quelqu'un d'autre. Bref, ces dimensions-là, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc le cadre joue aussi beaucoup là-dessus. Le cadre et le fait que bah, le coach est un pro. Donc il va savoir amener son client à faire un cheminement à travers des outils, des questionnements que l'ami ne va pas forcément savoir faire, ni même vouloir faire. Peut-être qu'il va juste être dans l'écoute, il va peut-être être juste dans le soutien de la plainte, et donc c'est très bien parfois d'aller voir un ami, je dis pas qu'il ne faut pas aller les voir, hein. C'est différent, c'est-à-dire qu'un coach, c'est son job, il va vraiment vous aider à avancer. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Oui, on peut avancer avec des amis. Ça veut dire que parfois, il y a des gens dans notre entourage qui, par une phrase, vont nous faire avoir un déclic. Et bam! Et là, ça va peut-être le même effet que dans un coaching. Parfois, le coach, en une phrase, il va te faire avoir un déclic. Là, tu vas dire, waouh, génial. Donc le déclic, l'impulsion, tu peux l'avoir autant avec un coach qu'avec un ami. Oui, ça peut arriver avec un ami, mais c'est juste pas son job. Et est-ce que tu as envie de confier au hasard bah, ton avancée, ou est-ce que à un moment donné tu as envie de faire appel à un pro qui va, par le cadre qu'il te propose, te faire avancer sans jugement, de manière sécurisée. Et puis, il faut aussi voir un truc, c'est que souvent quand on vient faire un coaching, on peut entrer par un sujet, on va dire, assez mainstream, assez convenu, et puis on peut ensuite aller sur des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus profondes. Alors que bah, avec un ami, on va peut-être s'arrêter juste au sujet, aux symptômes, à la manifestation, même si parfois on peut aussi creuser. Mais ce que je veux dire, c'est que le coaching va être aussi une opportunité, parler à un coach, c'est une opportunité d'aller au-delà de ce qu'on pouvait même imaginer. C'est-à-dire que parfois on pense qu'on vient pour quelque chose et en fait on vient pour autre chose. C'est un peu la face cachée de l'iceberg. Et ça, c'est vraiment le rôle aussi du coach, de ne pas être juste sur le symptôme, la manifestation, le problème, mais d'aller un peu creuser, même beaucoup, pour chercher ce qu'il peut y avoir en dessous, pour ne pas s'arrêter juste à la superficialité de la demande première. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu d'une certaine manière à cette question. J'attends vos retours pour que vous puissiez me dire, vous, comment vous voyez la chose. Si pour vous c'est évident, que oui, ça n'a rien à voir. Euh, Par exemple, on peut, juste pour prendre une métaphore, hein, ça paraît évident que c'est pas la même chose d'aller au restaurant ou d'aller manger chez un pote. Pourtant, les deux savent faire de la nourriture. Au moins ton pote, il sait peut-être cuire des pâtes, voilà. Mais c'est la même chose. C'est un ami, il peut parler avec toi, d'accord? Un coach, il parle aussi avec toi, c'est la même chose. Mais le résultat n'est pas le même. Dans un restaurant, tu as un cadre qui est différent. Tu as une ambiance, tu as les lumières, tu as le serveur, tu as la relation qui est... Il y a un tarif derrière, si tu payes. Donc voilà, c'est comme si on comparait, je mange chez un pote, je vais au resto, mais c'est pas la même chose, t'attends pas le même service. Le resto, c'est un pro, si c'est pas bon, tu lui dis. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous dis à très vite. Salut!